Bonjour tout le monde, bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Aujourd'hui nous allons aborder sur ce podcast le sujet du passeur d'âme. Vous avez été nombreux à me demander de développer ce sujet. Donc voilà, on y va. Installez-vous confortablement et à tout de suite. Alors, tel que vous le connaissez, le passeur d'âme est défini comme un médium qui est capable de faire passer les consciences des incarnés ou les âmes, ce qu'on appelle plus communément les âmes, dans la lumière. Alors, c'est bien plus complexe que ça. Un passeur d'âme ne fait pas passer les âmes dans la lumière. Je vais vous donner le point de vue que moi j'en ai. Alors, quand un passeur d'âme entre dans une pièce, je vais essayer de faire le plus simple possible. Quand le passeur d'âme entre dans un lieu, une pièce ou autre, effectivement, il va être capable de mettre ses vibrations, de calibrer ses vibrations sur la conscience qui se promène dans la pièce. Là où c'est extrêmement complexe, c'est que le passeur d'âme va se calibrer à la conscience qui se promène. Il va devoir, pendant cette transe en fait, il va devoir capter cette conscience, essayer de comprendre si c'est pas une illusion, si c'est bel et bien, si c'est pas forcément une énergie, est-ce que c'est bien une conscience, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est restée bloquée, à aucun moment il l'a fait passer. Comment ça se passe ? En fait, il se calibre, comme je disais, à cette conscience, c'est-à-dire au même champ vibratoire que cette conscience-là. C'est là que c'est très compliqué, parce que lui, il oublie la sienne. Il est capable de monter, de descendre, selon s'il y a plusieurs consciences. Ça arrive des fois quand vous entrez dans une pièce qu'il y en ait plusieurs. Donc il va devoir faire vraiment un vide pour savoir est-ce que c'est juste une énergie résiduelle, est-ce que c'est un parasite. Il faut vraiment qu'il fasse la part des choses. Et il va se concentrer sur ce qui l'intéresse. Donc il va être capable de monter, de descendre en vibration, de se calibrer et d'entrer en contact, si c'est une entité. Une fois qu'il l'a définie comme telle, il va être capable de se calibrer à elle, d'engager une discussion et d'essayer de comprendre pourquoi cette entité reste dans les lieux, de quoi se nourrit-elle, parce qu'il faut bien comprendre que pour qu'une entité reste, elle a besoin de se nourrir d'une énergie. C'est en général ce qui se passe quand vous sentez que quelqu'un vous suit. Alors c'est pour ça que je ne parle pas de squattage. Je reviendrai dessus, mais quand vous sentez une présence autour d'une maison et que vous l'identifiez comme étant une maison hantée, que vous faites appel à un passeur d'âme, c'est ce qui se passe. Lui, il va se calibrer à cette entité-là. Il va nettoyer tout ce qui est énergétique, il va identifier tout ce qui est énergétique, ça ne l'intéresse pas. Lui, il va se calibrer sur l'entité résiduelle, sur ce qui est resté. Donc, il se calibre, d'accord ? Il engage une discussion, il va essayer de comprendre pourquoi l'entité reste, qu'est-ce qui l'a fait rester ? Est-ce que c'est une émotion ? Est-ce que c'est une attirance vibratoire par rapport aux personnes qui vivent dans les lieux ? Si c'est ça, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que l'entité se nourrit d'une peur ? Est-ce que l'entité ne veut pas quitter les lieux parce qu'il y a un passif ? Non, tout ça, c'est à lui de le définir. Le rôle du passeur d'âme, c'est de définir pourquoi l'entité refuse de monter sur un autre plan. Alors, elle ne refuse pas de monter. Ça, c'est un peu... pardon, je m'exprime mal. Pourquoi l'entité reste bloquée sur ce pont-là et ne souhaite pas ou n'a pas encore compris qu'il est possible d'évoluer ? Lui, le passeur d'âme, c'est ce qu'il va faire. Il va entrer en contact avec elle, il va essayer de comprendre. Une fois qu'il l'a identifié, il va mener l'entité, la conscience, cette conscience résiduelle, à comprendre pourquoi elle ne souhaite pas. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, elle va engager une discussion, il va y avoir de la compassion. C'est-à-dire qu'elle va lui dire, voilà, je vais prendre un exemple très simple. Vous vous promenez, vous faites appel à un passeur d'âme parce que vous êtes convaincu que votre maison accueille des entités. Le passeur d'âme va rentrer, il va nettoyer énergétiquement, ça c'est faisable, il sait le faire. Par contre, quand il va entrer en contact, ça va être très différent.
Et il va lui dire, je prends exemple, vous avez l'impression que c'est une petite fille qui est dans la pièce, lui il va entrer en contact avec elle, il peut aussi s'apercevoir que ça n'a rien à voir avec une petite fille. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les entités restent, elles prennent la forme que vous, comment vous pourriez l'apercevoir sans avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il faut lui donner l'autorisation de rester. Si c'est un enfant, c'est facile. Le passeur d'âme qui vient et qui vous dit entité, sors d'ici, tu n'as rien à faire ici, il faut que tu passes des strates supérieures, il faut que tu t'élèves. Ce mec-là, c'est de la merde. Hein. Ce médium-là, vous le faites dégager. Parce que le passeur d'âme, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Lui, il va entrer en contact avec l'entité, il va l'identifier. Si c'est une illusion, c'est-à-dire si l'entité se fait passer pour une petite fille, lui, il va aller plus loin en lui disant maintenant tu me dis qui tu es. Des fois, il arrive que l'entité ne se souvienne plus qui elle est réellement, parce que ça fait longtemps qu'elle est là, parce qu'elle est bloquée, parce que quand elle est sortie de son corps, ça a pu être violent et elle est restée attachée à une émotion, donc elle va rester dans la maison parce que vous, peut-être vous dégagez une émotion qui est adaptée à elle et du coup vous la nourrissez. Donc elle va la mener à prendre conscience et à couper ce lien, alors que ce soit une émotion ou un lien matériel, c'est-à-dire qu'elle aime la maison ou elle aime le lieu. Le passeur d'âme va amener, c'est pas le passeur d'âme qui va couper le lien, c'est qui va amener la conscience qu'il a en face de lui à couper elle-même ce lien et à créer sa réalité à elle. C'est comme si vous preniez cet enfant par la main et que vous lui disiez mais pourquoi, dis-moi, explique-moi pourquoi. Et petit à petit elle va dire mais tu sais, tu peux rejoindre ta maman. Il faut juste que tu le demandes, il faut juste que tu le veuilles. Et là, petit à petit, la conscience va se détacher du lieu ou se détacher de l'emprise, en fait, et donc va évoluer vers une strate supérieure. En fait, c'est toujours le même exemple, c'est ce que je vous dis dans tous les podcasts, vous êtes votre propre lumière intérieure. Des fois, on l'oublie. On oublie cette lumière. Eh bien, le passeur d'âme, même si vous êtes désincarné, il va vous ramener vers cette lumière pour que vous puissiez évoluer. Le rôle du passeur d'âme, c'est ça. Ce n'est pas de dégager le lieu. Ça n'a aucun intérêt. Parce que alors, ceux qui arrivent, on va être clair, ceux qui arrivent avec leurs sauges, leurs pierres, leurs machins, qui disent « tu ne dois pas aller là », ils chassent l'entité. Mais l'entité, c'est pas grave, elle va aller ailleurs, elle va aller puiser en fonction de ce qu'elle a besoin, de cette vibration qu'elle a, elle va aller se nourrir ailleurs. Donc en fait, vous déplacez le problème. Par contre, le vrai passeur d'âme, lui, il va s'engager à essayer que l'entité retrouve sa lumière intérieure et soit créatrice de sa sphère lumineuse. C'est-à-dire qu'en gros, il va la mener à prendre conscience qu'il faut qu'elle s'élève. Mais personne ne peut le faire à la place de cette conscience. Elle est créatrice. Donc et vous êtes créateur, c'est pareil. Donc en fait, elle va le ramener à sa lumière. Tout ça, ça prend du temps. Ça demande à ce que le passeur d'âme ait une connaissance extrême de ses vibrations. Ça demande à ce que le passeur d'âme ait une connaissance de l'empathie, un discernement à toute épreuve, parce qu'il peut évidemment être, alors je n'aime pas le mot manipuler, mais il faut savoir qu'une conscience, quand vous arrivez dans un lieu, elle va se présenter sous la forme pour laquelle vous allez avoir envie d'entrer en contact avec elle. Elle va pas vous montrer les mauvais côtés, vous savez, c'est un peu comme un pervers narcissique. Il va vous montrer que les bons côtés au début, et après il va s'arranger pour avoir une emprise sur vous. Ben, c'est pareil. Donc, le passeur d'âme, il est là pour récupérer cette lumière et que la lumière devienne évidente pour la conscience et qu'elle puisse donc s'élever. Il n'est pas là à chasser avec de la sauge. Ça l'intéresse pas. Alors évidemment, vous avez des passeurs d'âme qui utilisent ça, mais c'est pour eux rentrer en transe et modifier leur vibration. Donc quand vous les voyez comme ça, c'est des techniques qui leur sont propres en général. Elles ne sont pas tirées de formation ou autre, c'est qu'ils se connaissent tellement bien qu'ils savent descendre leur vibration ou monter leur vibration et ils ont des techniques qui les aident, mais ça leur est propre, c'est par l'expérience qu'ils ont acquis.
Je déconseille fortement parce que j'en vois beaucoup et je trouve ça dommage parce que je pense que c'est une méconnaissance. Comment dire? Je pense que c'est une méconnaissance des consciences. C'est que beaucoup, j'en ai vu beaucoup dans les vidéos, c'est pas grave en soi, enfin ça peut le devenir si on ne maîtrise pas, mais bon. Je vais partir du principe que la personne qui fait ça ne maîtrise absolument rien. C'est plus simple parce qu'il y en a qui le font et qui le maîtrisent bien et donc ça pose pas de problème. Mais bon, je vais partir du principe que vous ne le maîtrisez pas. Quand vous dites à une énergie, prends mon énergie pour t'envoler, pour évoluer, n'hésite pas, prends mon énergie, passe dans la lumière, c'est souvent ce qu'on entend. C'est très dangereux de faire ça parce que vous l'autorisez à prendre dans votre énergie. Il faut savoir qu'une entité ne pourra rien faire si vous ne l'autorisez pas. Donc de lui dire, mais même si vous le faites avec tout votre cœur, et c'est souvent fait avec cœur, hein, donc il n'y a pas de souci, mais vous l'autorisez à prendre votre énergie. Donc si c'est une entité, de toute façon, vous ne la ferez pas passer. C'est pour ça que c'est un leurre. Quand vous arrivez dans une pièce, vous avez des espèces de pseudo-médiums qui vous disent « mais prends mon énergie, regarde, j'allume une bougie vers la lumière ». Il prend un risque énorme parce que déjà il l'autorise à prendre l'énergie et en plus il ne fait pas le boulot parce que le boulot, c'est que l'entité en face prenne conscience de sa lumière à elle. Donc le passeur d'âme doit l'amener à cette prise de conscience. Qu'elle est créatrice, que sa lumière est en elle, c'est à l'entité elle-même de couper ses liens, de comprendre pourquoi elle a ces liens-là à cette maison ou à cette personne. Les liens se coupent par le passeur d'âme, mais le passeur d'âme, à un moment, il ne coupe pas. Il emmène l'entité à couper. Donc, quand vous lui dites « prends mon énergie », que vous sortez, vous êtes chaos technique, c'est normal, et en plus vous prenez ce risque, c'est de la laisser passer. C'est-à-dire, vous prenez ce risque de lui dire, mais puise dans mon énergie. Et là, c'est dangereux. Puisque si vous avez une faille, je vais prendre un exemple bateau, si vous avez une petite faille, ou vous n'êtes pas bien, ou vous avez des soucis de santé, ou peu importe, mais même le minimum, elle va se nourrir de ça. Et comme elle se nourrit de cette vibration-là, elle va faire en sorte que vous soyez toujours dans cet état-là. Donc, à ne jamais faire. Il n'y a que le passeur d'âme, le vrai passeur d'âme, qui en général est chaman. Le vrai passeur d'âme, lui, à aucun moment il dit « prends mon énergie ». Lui, il va descendre, il va aller voir l'âme et il va discuter avec elle. C'est un peu quand même si. Voilà, il va aller, voilà, pourquoi tu restes. Il va l'emmener à la réflexion, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu restes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ce serait pas mieux si tu allais là? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, tu es créateur, tu peux le faire. Regarde, tu veux une maison? Imagine la maison, boum, la maison. Tu vois, tu y es bien, vas-y. Lui, il va fonctionner comme ça. Mais ça prend des heures. C'est des heures. Et puis, vous imaginez bien le travail du passeur avant même d'entrer, c'est qu'il faut qu'il soit complètement conscient, lui, de ce qu'il fait. Donc c'est très difficile, c'est un état énergétique complètement différent des autres médiums. Moi j'ai une admiration sans nom pour les passeurs, je parle des vrais passeurs, hein. Je ne parle pas du passeur qui vient, qui secoue sa sauge, qui fait 2 prières à Jésus et qui dit c'est bon, la maison est nettoyée. Ah, il a nettoyé la maison, enfin il a pas fait passer l'âme, à aucun moment il a fait passer l'âme, hein. Il lui a demandé de partir, le truc il va revenir, hein, ça c'est une certitude, hein, puisque la personne si c'est énergétique, enfin si c'est une faille, l'entité va revenir et va se renourrir parce qu'elle a besoin d'énergie pour rester. Donc la seule manière qu'elle a, c'est de puiser l'énergie. Donc si c'est une maman, il va se transformer, il va apparaître comme étant un enfant, ou il peut très bien apparaître comme étant la grand-mère, c'est ça que le passeur d'âme va identifier. Est-ce que cette conscience, c'est bien la grand-mère? Et là, il va lui dire, voilà, il faut couper le lien avec votre petite fille, vous pouvez pas... pourquoi vous restez? Qu'est-ce que vous voulez lui apporter? Voilà, il va déjà identifier, est-ce que c'est bien la grand-mère? Et si c'est pas la grand-mère, il va lui demander Lui, il va être capable d'enlever l'illusion. C'est comme s'il a touché, que ça s'évaporait, en fait. Et là va apparaître la vraie entité. Donc ça, il n'y a que le vrai passeur d'âme qui est capable de le faire. Et encore une fois, il ne passe pas les âmes. C'est vrai qu'on le définit comme ça, mais c'est faux, il ne passe pas les âmes.
il mène l'âme à cette réflexion-là, à s'ouvrir et à créer sa réalité. Pour que l'âme puisse évoluer, passer sur une strate sur laquelle les habitants de la maison ne les capteront plus et il continuera son chemin. Mais le passage d'âme, c'est ça, mais à aucun moment, je vous dis, s'il y a des accessoires, c'est vraiment ses propres passeurs. C'est pour lui, pour qu'il puisse se mettre dans les meilleures conditions pour entrer en contact. Le coup de la sauge et des prières, ça c'est de la formation New Age. On vous dit qu'il faut faire comme ça, mais alors ni le passeur est médium, parce que tout médium fait appel à son discernement, et est capable de dire ça n'a rien à voir, c'est une illusion. Mais par contre, il va être capable d'identifier est-ce que il se nourrit de l'énergie, pourquoi il reste, et il emmène à couper ce lien. C'est ça un passeur d'âme, c'est extrêmement difficile. Les vrais passeurs d'âme sont très rares. Ça demande une énergie de fou, ça demande pas une protection parce qu'ils sont comme ça. Il faut savoir qu'ils ont une vibration très particulière et ils n'ont pas besoin de protection. Mais par contre, ça leur demande d'avoir une connaissance d'eux-mêmes extraordinaire. Donc, moi, j'ai une profonde admiration pour les passeurs. Tous les médiums ne sont pas passeurs, mais tous les passeurs sont des médiums, et des bons médiums en général. Donc voilà, il faut être extrêmement prudent quand vous décidez de le faire, Ça arrive des fois, on rentre dans un lieu et on se dit « Oh là là, j'aime pas cette énergie, je vais lui demander de partir ». Ça peut arriver, je connais plein de gens qui le font. Si vous ne maîtrisez pas et que vous leur dites « Prenez notre énergie pour passer », vous les invitez à entrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est très dangereux. Donc on fait pas. On fait pas parce que de toute façon, c'est une illusion qu'on vous donne. Et en fait, on vous puise juste votre énergie pour pouvoir rester. Donc il faut discerner, est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est pas une illusion, pourquoi l'entité reste, qu'est-ce qui la fait rester, de quoi se nourrit-elle? Voilà, c'est tout ça. Et si vous y allez, que vous n'êtes pas... Par exemple, moi, je ne laisse jamais, je n'autorise aucune énergie, aucune entité, même pendant un contact, à puiser de mon énergie. C'est interdit, ils le savent. À partir du moment où vous dites non, il ne se passera rien, vous êtes votre propre protection, en fait. Donc, quand vous dites non, il ne se passera rien, d'accord? Par contre, si vous autorisez, alors là, après, il faudra effectuer, effectivement, vous allez vivre des choses en boucle, ça peut arriver, parce que l'entité, je ne vais pas dire se nourrit, mais vous lui avez donné une fois cette vibration-là, ça lui a plu, et elle va faire en sorte que vous reviviez toujours ce même état, puisque votre état vibratoire lui convient. Et c'est souvent ce qui arrive dans les lieux, comment on dit, on peut très vite être toujours attiré par les mêmes lieux. Vous avez un lieu hanté et vous avez toujours envie d'y retourner, ils font en sorte que vous y retourniez, puisque vous les avez autorisés à entrer dans votre énergie, et donc votre énergie leur convient. Et donc en fait, vous êtes tout le temps attirés parce que vous les nourrissez en fait. Donc voilà, on est très prudent, donc ça c'est juste des petits conseils pour les médiums qui débutent et qui se disent passeurs d'âme. Soyez très prudents, c'est extrêmement dangereux. Je pense que les passeurs d'âme, c'est pareil, on est passeurs d'âme. On a une vibration très très particulière. Alors je dis on parce que c'est vraiment des médiums, donc je les inclus vraiment dans les médiums. Donc, mais ce sont vraiment des médiums à part. Ils ont une protection qui est très particulière. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une communication d'âme à âme avec une passeuse d'âme. J'ai eu beaucoup de mal à pouvoir entrer, j'avais des choses qui me bloquaient, j'étais sculptée, scannée avant de pouvoir communiquer avec cette âme, c'était extraordinaire. J'en ai rencontré une seule dans ma vie. Voilà, elle se reconnaîtra, elle sait de qui je parle, et c'est très difficile, c'est très très difficile parce que c'est vraiment des lumières très particulières. Après, on exerce ou on n'exerce pas, mais c'est vrai que ça demande une connaissance de soi extraordinaire. C'est très particulier, les passeurs d'âme. Donc voilà, le passeur qui vient chez vous, qui secoue 3 sauges et qui fait 2 prières à l'ange, c'est pas un passeur d'âme. Voilà, un passeur d'âme,
Déjà, il vous parlera pas. Parce qu'il se fout de vous. Vous n'êtes pas son problème. Son problème, c'est l'entité qui se promène. Et en général, ils sont très particuliers. Ils ont une attitude très particulière. Ils entrent dans la maison, ils scannent tout. Ils nettoient tout. Enfin, ils nettoient. Je ne vais pas dire que c'est nettoyer, puisque ce qui ne les intéresse pas, ils le mettent de côté, quoi. Voilà, ça l'intéresse pas, il va aller de suite à ce qui l'intéresse. Et là, il va commencer à discuter et il va rentrer dans des transes, et c'est très long, c'est très très long. Voilà, ça se passe pas comme ça en 3 minutes en mettant 3 petits dômes de sel à chaque entrée. Hein. C'est bien plus complexe que ça. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions pour ce qui est du passage d'âme. S'il y a des passeurs qui m'écoutent, ben, faites-moi savoir si c'est la bonne définition que j'ai donnée. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Les vrais, enfin moi, ce que j'appelle les vrais. Hein, j'appelle pas ça les New Age. Je suis médium, passeuse d'âme. Ça me fait doucement rigoler parce que quand on les voit pratiquer, ben, il n'y a aucune discussion avec l'entité. Hein. Il n'y a aucune discussion. Ou s'il y a discussion, on est dans l'illusion. On est vraiment dans une illusion parce que moi, je ne capte pas du tout les mêmes choses. Donc c'est très particulier. On sent bien que l'énergie travaille pour pouvoir puiser, pour pouvoir rester. Donc elle donne une illusion et en fait c'est pas du tout la bonne. Et voilà, parce qu'il faut savoir qu'elles sont pas toutes sympas les entités. Hein. Il y a des entités qui refusent elles refusent pas de partir. C'est qu'elles sont, ça fait tellement longtemps qu'elles sont là qu'elles ont presque oublié pourquoi elles sont là et comment elles ont fini là. Donc là c'est très compliqué. Vous imaginez le passeur d'âme, il faut qu'il remonte, il faut qu'il la questionne, il faut qu'il aille chercher la lumière, quoi. Hein. Donc vous avez des fois des énergies, c'est compliqué pour aller chercher la lumière. Hein. Donc voilà. Donc voilà, pour les passeurs d'âme, j'espère vraiment avoir répondu à vos questions. Je vous mets en garde contre les pseudo-passeurs. Hein. Voilà, vous avez bien compris que c'est très particulier, qu'il y en a très peu qui savent faire ça, parce que voilà, ça demande vraiment une grosse connaissance de soi et cette connaissance, on l'a pas par une formation. On l'a par de l'expérience. Voilà, donc oui, tout ça pour vous dire que quand le passeur a 22 ans, ça me fait rigoler. À moins qu'il soit né comme ça et qu'effectivement il ait nettoyé plusieurs lieux. Voilà, faites attention quand vous alliez dans des lieux. N'invitez pas les entités à puiser dans vos énergies. Parce que vous les invitez, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils sont invités, c'est votre faute. Voilà, on va être simple. Hein. Si vous les invitez à puiser dans leur énergie pour passer, ils vont vous donner l'illusion qu'ils sont passés, hein, mais ils sont absolument pas passés. Hein, ils ont juste puisé votre énergie et en plus, ils vont se nourrir de vos failles énergétiques. Quoi. Donc, vous faites très attention parce que ça peut affecter vos vies. Voilà, donc je vous embrasse. Je remercie tous les auditeurs de mes podcasts. Vraiment, ça a évolué énormément au niveau du podcast Spotify et autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Je vous en remercie. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, comme d'habitude, elle sera postée aussi sur YouTube pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt pour un prochain podcast.